ne pas porter le deuil d'un malentendu qui est là, mais en train de condamner tout un peuple aussi injustement. Contrairement à ce qui s'était passé aux États-Unis de l'oncle Sam et de l'oncle Tom, au temps du révérend Martin Luther King, Malcolm X, Jesse Jackson, et plus particulièrement de cette célébrissime, bien malgré elle, Rosa Parks, pour avoir refusé tenir tête à ce chauffeur de bus qui lui ordonna de céder sa place à un passager blanc dont elle fut arrêtée sur le champ et condamnée de payer une amende de $15 à Montgomery. Elle venait là sans vraiment réaliser qu'elle venait mais de porter un coup fatal à la ségrégation raciale aux États-Unis d'Amérique. Oui, il y a comme ça des faits et des gestes qui sont là, des faits marquants, qui entrent par inadvertance dans l'histoire. Suite logique de ces combats menés par toute une congrégation religieuse, ou dirais plus par des congrégations religieuses, d'où sont sortis aussi certains grands artistes de renom qui nous ont tant marqués par leurs mélodies et par leurs chansons. Et si j'ai encore bonne mémoire, ce rhythm and blues qui a su là mais traverser les âges, fruit d'une conscience, tant de luttes qui n'ont jamais, mais jamais été remises en cause jusqu'à ce jour. Contrairement à ce qui se passe en République démocratique du Congo, où les églises accompagnent le pouvoir en place en endormant là, mais toute une population. Quand je dis le pouvoir en place, ce pouvoir tant décrié par une bonne partie de l'humanité, nous n'allons pas nous taire pendant ce peuple meurt là mais injustement. Vous savez, comme au temps de la colonisation, pour ne pas avoir à remonter aussi loin dans l'histoire, le colon nous a conquis avec 2 armes, le fusil et la Bible. Que voyons-nous aujourd'hui? Rebelote. On revient à la case de départ, en s'appuyant toujours sur le fusil et la Bible, avec nos binzami, où on prend en otage nos populations en leur faisant passer un temps fou à l'église, pour pas qu'elles aient le temps de penser à autre chose et encore moins à leur avenir. Croyez-moi, nous ne sommes pas des malades. On leur a fait un véritable lavage de cerveau en bonne et due forme, un peu à l'image de ce que fut l'Union soviétique et certains pays de l'Est, afin sans doute de les rendre plus dociles, tout à l'image de ce que les colons avaient fait au peuple Congo, pour l'avoir si bien converti à la crainte de la Bible. Et vous en connaissez la suite. Voilà le travail qui est aujourd'hui fait en partie par les églises évangéliques dites églises de réveil, qui ont conquéri l'espace qui autrefois
servait de débit de boisson et surtout un mouvement de propagande pour l'affaiblissement et l'endormissement de toute une population. De quoi là me s'arracher les cheveux. Oui, on nous fait là importer injustement ce deuil. Ce deuil qui nous empêche d'entrevoir autrement l'avenir que de nous incliner sur cette injustice qui nous détruit, mais de l'intérieur, qui a du mal à réagir parce que pris de peur incité par ces églises, pris de peur du fusil, alors qu'elle devrait prendre modèle sur la lutte à la conquête des droits civiques de nos frères noirs américains qui ont su là, mais conjuguer avec la religion sans autant oublier la musique, un des éléments catalyseurs de ce combat. Voilà que chez nous, c'est tout le contraire. La musique et la religion se sont mises du côté des affairistes et souvent prennent la mouche quand nous sommes confrontés à des questions existentielles de qui mais dépend notre avenir, donc l'avenir du Congo. Des vrais problèmes de société qui en interpellent plus d'un, donc plus d'une conscience. Et voilà là, il, comme d'habitude, botte en touche, avec une malice mais d'antilope. Voilà un peuple qui se fait, mais doublement couillonné, sans véritablement réaliser, sans vraiment qu'il ne réalise ce qui lui arrive, excepté quand il est pris de sursaut par un coup, par un mauvais coup du genre, par des cryptements de balles ou des découvertes macabres, des fausses communes, mais à la chaîne. Le Congo ferait-il exception de cette révolution déferlante sur toutes les dictatures du monde? Une révolution, mais qui balaye tout en son passage. Ces églises sont là en train, mais de porter un coup fatal à la révolution des Congolais et contribuent là largement au déniement de la nation congolaise au profit là de ses prédateurs, sans qu'ils ne se rendent véritablement compte, en se mettant à genoux, croyons là implorer le bon Dieu, mais de sa miséricorde. C'est le pays qu'ils sont en train de mettre à genoux et de condamner à mort. Donc, de contribuer largement à sa dislocation. C'est éloquent, non? Ma question fondamentale est: mais à quoi nous servent ces binzambi-zambi, autrement dit, ces églises évangéliques dites églises de réveil, si ce n'est qu'en partie d'assister à cette mort subite? Il voit là un peuple
mourir par tant d'injustice et sont contentes. Et le comble, vous savez, et lui demande toujours plus de sacrifices pendant qu'il ne cesse là de rouler carrosse en affichant là mais tous les attraits de leur pouvoir, les attraits de leur réussite sur le dos de qui? Vous n'allez pas me croire. Toujours de ces pauvres malheureux à qui on arrache le peu de ce qui lui reste pour toujours nourrir les plus nantis. Non. Il se pose là un véritable problème de conscience que l'on ne peut pas laisser passer et accepter de fait toutes ces injustices qu'on impose à cette population. Non, il faut avoir raison de garder, voir les choses en face et dire que non, trop c'est trop, ça suffit. La conscience fait partie intégrante de l'homme qui réalise ce qu'il est dans cet espace qui lui revient de droit simplement parce que c'est un espace tout partagé avec ceux qui font partie de cet ensemble. Alors s'il vous plaît, n'en voulons pas à ceux qui interpellent par leur conscience, qui n'est pas une science, qui est simplement un fait marquant, fait parlant, qui pointe du doigt toutes ces injustices qui ne devraient pas avoir lieu d'être. À bon entendeur, c'est pour ne pas avoir à remonter le temps. Le colon nous a conquis avec deux armes majeures, le fusil et la Bible. Que voyons-nous à ce jour? Rebelote, on revient à la case de départ, en s'appuyant toujours sur le fusil et la Bible, avec nos binzami, où on prend en otage nos populations en leur faisant passer un temps fou à l'église pour pas qu'elles aient le temps de penser à autre chose et encore moins à leur avenir.